Bonjour. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder le thème de l'addiction, parce que tout le monde est plus ou moins concerné par cela à des degrés différents, tu vois. Alors là j'ai un texte que j'aimerais te lire. Bon, tu vas voir, bon, ce sont un peu des élucubrations psy, mais bon, il y a des choses quand même intéressantes. Tu es d'accord? Oui, vas-y, hein, je t'écoute. Voilà. Alors, l'addiction, terme d'origine anglaise, signifie un attachement excessif à quelque chose, désigne une relation de forte dépendance psychique à l'égard d'un produit dont la consommation excessive entraîne des troubles psychiques et physiques importants. L'addiction, autrefois, représentait un asservissement au Seigneur du fait de dettes impayées. Cet état d'esclavage, où le self devient serf, est en fait une conduite de fuite dans laquelle le corps est soumis à une contrainte irrésistible. Une telle conduite devient pathologique lorsqu'elle représente le seul refuge vers lequel le sujet se précipite avidement au point de s'y abîmer afin de surseoir à une souffrance psychique. Le terme d'addiction, auparavant équivalent de lassitude, qui définissait l'état de dépendance caractéristique du drogué, a aujourd'hui une acceptation beaucoup plus étendue. Ainsi, l'alcool, le tabac, les produits pharmaceutiques lourds, anxiolytiques, antidépresseurs, représentent des produits dont l'accoutumance et l'emploi abusif dénotent un comportement addictif de la part de l'usager. De même, le type de dépendance à des produits psychotropes se retrouve dans des comportements alimentaires compulsifs et répétitifs, comme l'anorexie et la boulimie, ainsi que dans des toxicomanies sans drogue. D'autre part, de nombreuses autres addictions sont apparues du fait de l'extraordinaire développement d'outils technologiques dans nos sociétés modernes, telle la dépendance excessive des adolescents aux jeux vidéo ou à la télévision, celle des adultes aux jeux d'argent, l'immense attraction que produit la connexion au réseau Internet, dont les plus fervents utilisateurs passent parfois des nuits entières à naviguer à la recherche finalement d'eux-mêmes ou d'un autre soi-même. L'accoutumance à l'utilisation de téléphones portables en tout lieu, etc. La liste des addictions n'est pas exhaustive et dérive de comportements sociaux hérités de normes culturelles médiatisées qui offrent une image standardisée de l'homme moderne exaltant le corps. Ainsi, l'accoutumance des sportifs à l'exercice physique intense et permanent, celle des femmes aux achats compulsifs, produits cosmétiques, amincissants, vêtements à la mode, ou à des pratiques répétitives, salons d'esthétique, de remise en forme, de rayons ultraviolets, chirurgie esthétique, etc., celle des hommes ayant des relations sexuelles avec des prostituées ou aux rapports fréquents et répétés, et même celle des véritables bourreaux de travail, descendants de l'ère stakhanoviste, nouveaux esclaves volontaires d'une activité professionnelle non-stop, parfois désintéressés d'ailleurs, voire le phénomène social des alors ça je ne sais pas si je vais bien dire, des workaholics américains ou des bénévoles d'associations. L'on peut donc affirmer que la dépendance s'installe chaque fois que le sujet s'adonne à une pratique, un objet, une situation dont la répétition compulsive se réalise à corps perdu. Enfin, il n'est pas rare que le patient dont la structure addictive est caractérisée passe volontiers d'une addiction à une autre en croyant se guérir. C'est ainsi qu'un alcoolique peut devenir toxicomane ou inversement, puis être un joueur invétéré et pathologique, ensuite avoir une relation amoureuse aliénante et ainsi de suite. En fait, l'importance de l'addiction est fonction du degré de surinvestissement que la personne place dans l'objet. Le concept d'addiction serait en fait une régression à des stades infantiles, le plus souvent le stade oral, et serait aussi déterminé par une structure addictive que certains rapprochent de la conduite compulsive. Comme le définit son origine latine, ce terme qualifiant celui qui est dépendant de dettes impayées, il pourrait désigner la dépendance physique qu'un sujet s'inflige afin de répondre aux engagements qui n'ont pas été tenus dans le passé et qu'il faut à tout prix compenser aujourd'hui. Cette contrainte par corps est une autre forme du dédommagement corporel, du prix que le corps doit payer pour réparer une carence affective que le sujet aurait subie de façon ambiguë. Le recours fréquent à la conduite addictive équivaudrait à un comportement d'évitement de situations anxiogènes afin de se dérober de l'affrontement de circonstances pénibles engendrant des états d'angoisse, ce qui rappelle l'utilisation des mécanismes de défense.
La structure addictive proviendrait d'une défaillance initiale de la formation du moi, le sujet s'étant identifié à une autre image que la sienne dans le stade du miroir et sombrerait plus tard dans une accoutumance pathologique, alcool, tabac, drogue, médicaments, anorexie, boulimie, etc., pour compenser le manque de représentation intériorisée de la bonne mère. D'autre part, le processus d'introjection n'ayant pas été suffisamment mis en place, le sujet le remplace alors par un fantasme d'incorporation qu'il applique à la réalité concrète. Ce désir d'incorporation effréné de substances nocives, véritable substitut de la relation objectale, efface momentanément l'angoisse d'un morcellement de la personnalité. Alors, selon Lacan, la représentation du manque étant impossible, il énonçait l'apparition de l'angoisse chez le sujet dès que le manque lui faisait défaut et qu'il était remplacé par autre chose. En outre, il reconnaissait que la structure addictive pouvait revêtir un aspect tout à fait banal, puisque nous sommes tous régis par le principe de plaisir et qu'il nous arrive d'entretenir un rapport démesuré et outrancier à un objet dont la dépendance n'est pas obligatoirement nocive. Chocolat, lecture, moto, etc. Lacan pense que le sujet addictif transgresse moins qu'il ne recherche à aller toujours au-delà, à repousser ses limites en subjuguant son corps tout en éprouvant une insupportable tension provenant d'un manque inexprimable. L'addiction à la drogue ou à l'alcool comble le vide laissé par le manque. La souffrance de l'être en manque, cette mise en danger permanente du toxicomane ou de l'alcoolique, fait paradoxalement partie de la recherche d'un manque que la drogue ou l'alcool vient remplir. Ce manque soudainement promu comme nouvel objet de désir entraîne une souffrance qui représente pour la personne dépendante une preuve de son existence au prix d'une déchéance volontaire. Freud n'aborde pas de front le problème de la toxicomanie, mais a établi la source de toute dépendance dans le stade oral où le nourrisson est en état de fusion avec la mère. De même, en postulant que le nouveau-né est déjà mu par une énergie libidinale et régi par le souverain principe de plaisir, il affecte à la satisfaction des pulsions sexuelles un rôle primordial, les futures autres appétences, alcool, drogue, jeu, étant secondaires pour lui et ne constituant que des substituts. Ainsi, la masturbation représente pour lui une addiction originelle, les autres désirs ne constituant que des jouissances substitutives. Freud évoque aussi le phénomène de l'addiction, qui ne nomme pas de la sorte, puisque ce néologisme est d'apparition récente, quand il analyse l'abstinence volontaire et répétée des hystériques ou son opposé, l'ivresse sentimentale et les débordements amoureux, et lorsqu'il étudie les ravages du jeu pathologique chez Dostoïevski. J'arrive jamais à dire son nom, Dostoïevski. Finalement, en vertu du principe de constance qui vise l'homéostasie régulatrice de chacun, Freud, en tant que grand consommateur de cigares et cocaïnomane notoire, a lui-même analysé cette recherche de la jouissance immédiate qui aide l'homme à réduire les tensions et fuir le déplaisir. Ceci l'a amené à considérer les produits sédatifs indispensables pour parvenir à relativiser la misérable condition humaine. Stanton Peele, qui est un théoricien, en fait c'est un socio-psychologue de la dépendance, dès 1975 affirmait que les personnes deviennent dépendantes non d'une substance mais d'une expérience qui leur permet ainsi de fuir une réalité anxiogène, tendant à soutenir l'idée d'addiction comportementale. Quant à Otto Femichel, psychanalyste américain, il décrivait déjà en 1945 l'existence de toxicomanie sans drogue et fut à l'origine de la classification des troubles du contrôle des impulsions au sein du manuel des critères diagnostiques des maladies mentales de l'association des psychiatres américains, le DSM. La structure addictive correspond à une aliénation volontaire du sujet à des objets extérieurs, contraignant le corps à une action compulsive, d'où le rapport avec autrui est banni, à moins que l'autre ne représente véritablement un alter ego, son semblable. Cependant, des alternatives originales, comme les groupes de parole et d'entraide à vocation thérapeutique du style des alcooliques anonymes, se sont développées et ont contribué à aider les personnes dépendantes à se débarrasser de leurs addictions en dialoguant avec des ex-alcooliques ou des ex-toxicomanes guéris devenus les nouveaux militants d'une lutte anti-addiction.
Lacan reconnaissait l'effet anti-anxiogène de la drogue et aussi sa capacité à rompre le mariage avec le pénis, la différence apparaissant intolérable chez l'autre. Il semblerait que, de nos jours, le sujet, écrasé par une société matérialiste valorisant l'emploi d'objets de plus en plus sophistiqués, ne s'éloigne de l'autre comme sujet désirant et s'asservisse encore plus à l'objet au lieu de s'en libérer. La consommation effrénée et l'utilisation immodérée d'objets aliénants dans nos sociétés technologiques envahies par une cybernétique mondialisée ne contribue-t-elle pas à augmenter le nombre des personnes sujettes à de multiples addictions? Grande question. Ouais. Bah écoute, de toute façon, tu vois, tout ça fait partie intégrante de la société moderne et rien n'est là pour essayer d'arranger le coup. Dans le sens que, tu vois, une société laïque, qui se veut laïque à tout prix, donc qui est dans l'athéisme systématique, a donc coupé les ponts avec toute possibilité de correction à cet égard. Ce qui veut dire que on en est là, ben voilà, ça va mal pour que ça dure. Si on veut insister sur la lancée de ce laïcisme à tout prix, je vois pas très bien comment on peut corriger les situations actuelles. La situation en général et les situations particulières. Est-ce que ça vient pas d'un vide spirituel tout ça? Parce que bon, on remplit ce vide d'une manière compulsive, quoi. Oui, de toute façon, ça vient de là. Mais je veux dire, en plus de ça, dans une société traditionnelle, il y a toujours des possibilités qui sont offertes, c'est-à-dire des disciplines différentes qui amènent à cette possibilité de se libérer. Ça existe dans toutes les traditions. On parle en Inde des vasanas, par exemple. C'est se libérer justement de tout ce qui nous contraint, qui nous empêche en somme d'être véritablement libres. Simplement, actuellement, la liberté, elle est considérée à l'envers. Ça veut dire que celui qui peut impunément, ou qui croit pouvoir impunément consommer toutes les saletés de la terre, et c'est ça être libre. Tu comprends? Alors, comment veux-tu corriger quoi que ce soit? Et c'est pas les psys là que tu as cités qui ont proposé, disons, des thérapies capables de pouvoir remettre quelqu'un sur les pieds. Ils sont malades eux-mêmes, ils sont atteints eux-mêmes, puis ils font l'analyse de leur propre mal, mais ils le font par rapport à quels critères? Au mal dans lequel ils sont. Ils sont addicts eux-mêmes, quand tu vois Freud qui est cocaïnomane invétéré. Ils ne peuvent pas faire autrement. Pour analyser les choses de la manière dont ils le font, c'est qu'ils sont en plein dedans. Ils n'ont pas le recul qui fait qu'ils peuvent voir ces choses-là avec une perspective totalement différente. Eux, ils le voient depuis l'intérieur, ils y vivent, ils y sont. Alors, en y étant, ils peuvent raconter des tas de choses, mais ils ne proposent jamais un véritable remède. Et là, en l'occurrence, les exercices de concentration, de méditation, qui sont proposés dans toute tradition, le jeûne, un tas de choses qui, quand on vit dans une société traditionnelle, sont présentes, font partie du mouvement, sont là pour permettre justement cette libération et de vivre dans la nature. Depuis pas mal de temps, surtout depuis l'ère industrielle, on n'a fait que de rajouter des quantités invraisemblables de zizi-gougou pour compenser je sais pas quoi, mais pour faire marcher surtout un business pour des fripouilles, et les gens sont de plus en plus accros à n'importe quoi, et dans l'obligation de l'être, on pourrait dire. Qu'est-ce que t'as dit, des fruits pourris? Des fripouilles. Là, des fripouilles. Je n'ai pas compris. Alors, disons comment faire pour corriger ça? C'est individuel. Quelqu'un qui renoue avec un cadre traditionnel, il trouvera dans ce cadre tout ce qui lui est nécessaire pour ressortir de ces choses-là. Mais ça ne passe pas par le sentimentalisme. Tandis que les propositions faites par les psys, c'est beaucoup il faut parler, il faut dire ce que tu as, ça soulage quoi? Faut arrêter, j'entends, c'est un délire. C'est la continuation du délire sous une autre forme, puis ceux qui étaient dépendants de telle drogue, à présent ils sont dépendants des drogués qui viennent leur raconter qu'ils se droguent, etc. On n'en finit plus. Attends, on fait une suite parce qu'il n'y a plus de place.